J'ai envie déjà de commencer par vous dire ce qui se passe à l'intérieur de moi là maintenant tout de suite en fait. Je suis complètement stressée parce que déjà d'une part c'est pas forcément facile de parler devant des gens, mais d'autre part je vais vous parler de mon histoire. Et mon histoire elle est pas forcément simple parce que, en tout cas j'en ai pas parlé à beaucoup de gens. Donc vous allez un peu être des privilégiés. J'ai toujours vu la vie comme un combat. Je suis seule fille d'une famille de 4 enfants. J'ai 2 grands frères avec qui, en tout cas j'en avais un, j'ai un grand frère avec qui c'était très très conflictuel. Un peu trop. Ça pouvait des fois être violent. Et en fait, je me suis toujours construite sur cette idée de il faut que je sois forte, il faut que j'arrive à me faire une place dans cette famille, me faire une place avec mes frères en fait. Donc j'ai toujours gardé ça en moi. Il y a une petite anecdote pour vous illustrer un petit peu ce que je vivais. J'avais 10 ans à peu près, je ne sais plus exactement, mais oui, ça doit être ça. Je suis rentrée de l'école et j'avais un énorme bleu sur mon tibia qui me faisait très très mal. Et en fait, mon frère, donc, dans un énième conflit, s'est amusé à me taper, à me donner des coups de pied dans ce tibia. Ça m'a fait extrêmement mal. Mais la seule réponse que j'ai pu lui donner, c'était « Vas-y, continue, je m'en fous, j'ai pas mal ». Et du coup, il a continué, forcément. Et puis moi, j'ai aussi continué à lui dire « Vas-y, je m'en fous, j'ai pas mal ». Et puis ça s'est essoufflé. Et puis quand il est parti, oh mon Dieu, j'arrivais plus à marcher, j'avais tellement mal au tibia, quoi. Mais en fait, je pouvais pas lui dire. Parce que pour moi, c'était être faible que de lui dire que j'avais mal. J'ai une maman hypersensible qui n'a jamais trouvé l'oreille attentive auprès de mon père. Donc, elle a trouvé l'oreille attentive auprès de moi. Donc, du jour où j'ai commencé à comprendre les choses, ma mère s'est confiée à moi. Et donc, j'ai été sa psy pendant des années et des années. Elle m'appelait comme ça, d'ailleurs. Et encore une fois, pour moi, c'était je devais être forte parce que je devais être là pour ma mère, en fait. Donc, il n'y avait pas de place pour moi, pour mes ressentis, puisque ma mère avait besoin de moi, en fait. Adolescente, j'ai vécu 2 événements qui ont été traumatisants pour moi. À l'âge de 16 ans, j'ai vécu une agression sexuelle qui a été très violente. Et ça m'a complètement déconnectée de moi, de mon corps. Tellement que j'ai gardé ça pendant 20 ans. Pour moi, personne n'était au courant, et très peu de personnes sont au courant. Et à 18 ans, j'ai perdu ma meilleure amie. Elle s'est faite assassiner. Et là, pour moi, c'était la goutte de trop, en fait. C'était... je pouvais plus, en fait. C'est comme si ma bulle avait éclaté et que j'avais accès à un monde hostile. Le monde pour moi était hostile, était violent et la seule manière de survivre dans ce monde, c'était d'être forte, d'être une guerrière. Je me disais être une guerrière tout le temps. Donc j'avais pas de place pour les émotions, j'avais pas de place pour laisser mon cœur parler, c'était pas possible. Je pensais que j'allais me faire manger, quoi. Donc j'ai vécu une vie totalement déconnectée de moi-même pendant une dizaine d'années. Je m'éclatais, j'étais, je sortais régulièrement, je voyais beaucoup de gens, j'étais tellement, je réprimais tellement mes émotions que finalement j'en suis arrivée à une vie où je compensais. Je compensais par la nourriture, alors une nourriture axée principalement sur le sucre, clairement, c'était plus ou moins ça ce que je mangeais le plus. Je compensais avec le shopping. J'achetais des fringues toutes les semaines et j'avais un dressing d'une 60aine de chaussures et pour moi c'était mon saint graal et c'était c'était comme ça. J'adorais acheter tout le temps. Et je compensais aussi avec les hommes, à rencontrer toujours des hommes et puis juste à être à la recherche d'affection. Donc c'était un peu ça. J'ai vécu comme ça pendant une dizaine d'années. Et puis pendant ces 10 années, j'ai eu pas mal de soucis au niveau de la sphère gynécologique.
Mon corps m'envoyait des messages. J'avais des infections par-ci, des douleurs par-là, des ci, des ça. Bref, j'avais plein de choses, mais finalement, je prenais jamais au sérieux le truc parce que voilà, c'était ça venait, ça repartait, ça venait, ça partait. J'ai jamais pris ça au sérieux. Et puis un jour, mon corps a crié un petit peu plus fort. À 28 ans, on m'a décelé un papillomavirus qui a évolué très très rapidement, trop rapidement. D'habitude, les papillomavirus, c'est une infection qui touche un peu beaucoup de monde finalement, et ça passe et ça s'en va tout de suite. Moi, j'ai fait partie des 5 à 10% de personnes où ça a évolué en cellules précancéreuses. Donc, je me suis faite hospitaliser et puis, merci, je suis tombée sur les bonnes personnes. J'ai subi une conisation et le papilloma est parti. Et quand je suis allée voir le chirurgien un mois après cette hospitalisation pour vérification si tout allait bien, le chirurgien m'a avoué, parce qu'il n'osait pas me le dire avant comme il me voyait stressée, il m'a dit heureusement qu'on l'a fait tout de suite parce qu'on aurait attendu un mois de plus, le cancer se serait développé. Donc j'aurais eu un cancer du col de l'utérus. Donc là, choc pour moi. Et je suis sortie du cabinet et j'ai eu les larmes aux yeux. Bon, il faut savoir que cette période-là, je ne pleurais pas, je n'y arrivais pas. C'était juste impossible pour moi de pleurer. J'ai eu les larmes qui sont montées, j'avais la gorge complètement nouée et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas là, ma vie, ça ne va pas. Donc je me suis connectée un peu à un rêve d'enfant. Moi, quand j'étais enfant, je rêvais de voyager. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout quitté. J'ai quitté toute ma vie. Et je suis partie à l'autre bout du monde. Je suis partie en Australie. Et je suis partie en Australie, mais j'ai fait, j'ai pas fait que ça. Hein. J'ai fait toute l'Océanie, j'ai fait l'Asie. Enfin bref, je suis partie voyager. J'étais partie en quête de moi-même, je pense. En tout cas, c'est maintenant, je me dis que c'était ça. En quête de sens, en tout cas dans ma vie. Et je suis au début de ce voyage-là, je suis partie en Nouvelle-Zélande et je partais comme d'habitude sans savoir vraiment où j'allais, je me laissais toujours guider. Et puis une personne m'a guidée, m'a dit tiens, tu devrais aller là, c'est sympa. Ok, j'y vais, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et en fait, donc je prends le bus le matin, hop, et puis je pars. Donc je vais au Cap Erenga. C'est l'endroit le plus au nord de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande. C'est l'endroit où se rejoignent l'océan et la mer. Dingue. Donc j'arrive là-bas, je descends du bus et là j'arrive sur cette terre. Et je vois au loin ce qui m'attend. Waouh, c'est un paysage dingue, magnifique. Et ce qui se passe là, c'est que je vais essayer de vous décrire quelque chose qui est indescriptible pour moi, mais en gros, mon corps a juste lâché en fait. J'ai ressenti tellement d'émotions à l'intérieur de mon corps que je n'avais aucun contrôle de moi-même. Donc j'ai pleuré à gros sanglots comme jamais j'avais pleuré, je crois. Comme si toute cette répression d'émotions était sortie ce jour-là, ce moment-là, à cet endroit-là. Et ça a été un moment d'une telle intensité que j'ai pleuré, j'ai juste lâché tout le temps où il y avait un chemin à suivre pour aller jusqu'au phare. Et voilà, ce moment était juste une éternité pour moi. Je ne me souviens pas combien de temps ça a duré. Mais... Et puis je suis arrivée devant cet endroit, donc l'océan agité, la mer calme. Et en fait, ce que je voyais pour moi, c'était juste le reflet de ce qui se passait à l'intérieur de moi, en fait. J'ai assisté juste à ce qui se passait en moi, cette dualité, en fait. J'ai pris conscience que, en fait, le combat que je menais depuis que j'étais petite, il était juste contre moi-même, en fait. Je me battais contre moi-même, je me battais contre ces émotions qui se présentaient à moi, mais que je ne voulais pas voir, que je ne voulais pas ressentir parce qu'elles faisaient trop mal. Donc à ce moment-là, je me suis juste dit stop, quoi. Je vais juste baisser les armes. J'en peux plus, j'en ai marre, c'est trop dur. C'est vraiment trop dur. Et de là a commencé un chemin initiatique où je me suis reconnectée à mon authenticité, à ma sensibilité.
Ça a été un voyage qui m'a permis de faire face à moi-même, de faire face à mes blessures. J'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, l'univers m'a envoyé des messages qu'il fallait. J'ai fait des retraites spirituelles qui m'ont d'autant plus aidé à me connecter à moi-même. Enfin, ça a juste été un chemin dingue qui m'a juste ouvert les yeux sur le monde et qu'en fait le monde n'était pas si hostile que ça. Donc j'ai un peu changé ma perspective, ma manière de voir les choses. J'ai juste pris conscience qu'on pouvait vivre différemment. Et en Australie, j'ai découvert notamment la naturopathie. Je me suis rendu compte qu'on pouvait vivre sereinement, en ayant des bonnes habitudes, en ayant une hygiène de vie saine qui permette d'être en bonne santé, d'être connecté à soi, d'être aligné, d'être juste de suivre juste une manière de vivre qui correspond avec ce qu'on est en fait. Donc ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée en France et je me suis formée à la naturopathie. Je me suis formée à la naturopathie holistique parce qu'elle prenait pas que en compte le côté physique, mais elle prenait aussi en compte le côté émotionnel, spirituel, énergétique. Donc c'était important pour moi de développer ça parce que les émotions avaient tellement une place dans ma vie que j'avais besoin d'aller vers ce monde émotionnel. Donc je me suis aussi formée dans tout ce qui est santé féminine et santé émotionnelle. J'ai juste pris conscience que en fait je pouvais, avec mon histoire qui pour moi est ma réalité, ma vérité, j'ai pris conscience que je pouvais aider des femmes en fait, que je pouvais leur permettre de voir un peu plus, peut-être d'accepter ce qu'elles étaient en fait, d'arrêter d'être dans cette dualité, d'arrêter d'enfouir en nous ce qui nous convient pas, nos blessures, le passé qui fait mal. En fait, aujourd'hui, j'ai juste à cœur de transmettre à ces femmes qu'elles sont fortes avec leur vulnérabilité, leur sensibilité et qu'elles peuvent juste être puissantes avec tout ça, en acceptant ce qu'elles sont, en acceptant qui elles sont vraiment et en rayonnant simplement dans leur entièreté. C'est ça pour moi mon message pour ces femmes et j'ai vraiment à cœur de continuer là-dedans parce que ça reflète simplement mon histoire. Merci de m'avoir écoutée.